c'est Moïse Katumbi. Vous allez très souvent au Lualaba. Je voudrais avoir votre point de vue par rapport à la gestion de Fifi Masuka. Elle demeure à la tête de tous les gouverneurs où elle a baissé. Elle n'a jamais été meilleure. C'est une de médiocres gouverneurs que le Congo en a. Fifi Masuka. Oui. Vous parlez de qui? Vous parlez de Fifi. On parle de Fifi. Je parle de Fifi Masuka. J'ajoute bien le nom. Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini. Vous avez l'ensemble de ces noms, 5 caractères. Elle n'est pas meilleure. Comment ça? Elle est plus mauvaise que n'importe quel autre gouverneur. Avec tout ce qu'elle construit là-bas? Alors, je prends cet aspect construction et je vous donne un autre aspect, mes gestions. On construit l'ensemble des provinces, tous les autres bâtiments, la résidence du gouverneur, la résidence du président de la République, l'assemblée. Non. Aéroport qui est chantier. Ah, en chantier. Oui. Tous ceux qui montent à Kolosi savent que nous utilisons encore le vieux bâtiment d'avant. L'aérogare utilisé aujourd'hui n'a pas encore, qu'est-ce qu'on dit? L'aérogare n'est pas encore en usage. Opérationnel. Non. C'est encore un chantier de l'aéroport. Nous saluons ça. Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que vous parlez de durée des avenirs et des constructions qu'il y avait à Kinshasa? C'est bon aussi de parler de durée. Mais de bons journalistes que vous êtes, que les autres sont, ne s'interrogent pas seulement sur la durée, ils s'interrogent aussi sur le coût. Oui. C'est aussi sur le coût. Sur le coût. Oui. Alors demandez à tous ceux qui les publicitent, qu'ils vous donnent. Moi, j'étais à Kolwezi quand le président de la République a inauguré à peu près 13 ouvrages. Bon, vous étiez là. Pas 13 du coup en rafale, mais il y en a eu d'autres avant. Et plus les autres ouvrages, ça fait à peu près 13 ouvrages majeurs. Et qu'on vous dise, chaque ouvrage a coûté combien de millions à la province. Vous avez un ouvrage que vous ne connaissez pas combien d'argent a été engagé. Mais on inaugure. Vous inaugurez, oui. C'est un bâtiment, c'est louable. Mais c'est combien combien a été décaissé? Mais c'est à ce niveau-là que vous découvrez le bon gestionnaire. A-t-il mis combien d'argent de caisse du trésor? Est-ce que c'était un prêt? Quelle banque qui a financé? Est-ce que c'est la redevance minière? La redevance du point de vue trimestriel de mois est de combien? Combien a été mis ici? Combien qui se trouve à la caisse? C'est à ce niveau-là qu'on fait un bilan pour parler d'un bon gestionnaire. Vous inaugurez des édifices sans le montant dépensé. Oh! Donc, Fifi Masuka ne fait que construire, mais sans publier les sommes qui sont utilisées pour la construction de ces ouvrages. Ce que je dis, je l'ai déjà répété et je l'ai dit en étant à Kolwezi, en marge de conférence de gouverneurs dans les différentes inaugurations. La salle de spectacle, là où se tenait la conférence du gouverneur. Oui. Qui est autant de 2000 sièges et tout. 4 toilettes. 4 toilettes. 2 pour les femmes, 2 pour les hommes. Seulement pour une salle qui a la capacité de plus de 2000 participants. Oh là là là. Et des vieux qui étaient là, de vieux gouverneurs, les administratifs, qui ont des problèmes de vessie, de diabète et autres. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vécu comme scénario là-dedans? Wow. De manière réfléchie, on ne fait jamais ça. On ne fait jamais ça. L'hôpital Mwangeji a été, les constructions commencées par Miège. Le budget est connu. Je peux vous dire, c'est la clôture de l'hôpital Mwangeji a coûté 6 millions de dollars, la clôture de l'hôpital. La clôture, 6 millions de dollars. Ça, c'est chez Fifi Masuka. Alors, demandez l'échangeur de Lualaba. Au départ, l'échangeur de Lualaba, qui a été construit par George Forrest, a coûté combien? C'est bien d'inaugurer ça, mais ça a coûté combien d'argent? Vous dites vrai ou ce sont des choses que vous avez amassées? amassées? Si moi je le dis, vous êtes journaliste, ne peut appeler que quelqu'un qui vous l'a dit, ou ceux qui étaient là dans l'inauguration, on parle de l'ouvrage. Souvent, quand on commence quelque chose, on dit, ici, nous avons acheté cette parcelle à 1000. Oui. On a acheté des tôles de briques, de ciment, des barres de fer d'autant. La construction nous a coûté autant de jours. Et voilà, à la fin, ce qu'a été comme chaîne de dépenses. Mais comment cette dame à ce moment-là, si vous n'avez pas de tels chiffres, à quoi vous êtes de bon gestionnaire? Écoute maintenant, bon gestionnaire. Madame Fifi Masuka Saini a la main sur tout. Toute instruction venant de Kinshasa
et l'applique selon son bon vouloir. Je peux vous donner un cas d'école, le tout récent cas, c'est le télégramme de VPM à l'intérieur demandant et lui instruisant la réhabilitation d'un bourgmestre de la commune rurale de Fungurume et celui du territoire de Manika, et de Muchacha. Et là, essayer de donner des arguments que le bourgmestre de commune de Fungurume serait devant l'instance judiciaire au parquet général près la cour d'appel de Lualaba. Pour des raisons de poursuite judiciaire, je ne peux pas les réhabiliter. Elle a répondu par un courrier. Je peux zapper et je reviendrai ça autrement. Donc, elle a refusé l'injonction du VPM. J'en arrive. Mais le bourgmestre de la commune du territoire de Muchacha, qui n'est pas sous poursuite judiciaire, et une personne vivant avec handicap, un boîtier de 2 pieds qui marche à 4 pieds. Oh. Plus de 2 ans suspendu pour des raisons inavouées. Pourquoi? Puisqu'il est juste de l'IDPS et il devrait être de son parti. L'ordre, le télégramme, quand on l'envoie, c'est aussitôt. Recevoir l'ordre, ça s'applique, ça s'exécute. Et les mots sont stop. Et c'est l'instruction du président de la République. Il y a des agents de cadastre notifiés et mités au Lualaba depuis 2 ans, alors qu'Akassia Bandoubola était ministre des Affaires foncières. L'arrêté, on a affecté ces gens. Madame refuse de les notifier. Ils sont 70. Dès Bakassia était ministre des Affaires foncières jusqu'à aujourd'hui, elle refuse de les notifier au prétexte que la ministre a affecté ces gens-là sans son aval, devait lui a demandé son aval pour voir de quelles personnes ou comment on devait les affecter. Donc, Lualaba semble être une autre occupation comme Bunagana. C'est pratiquement un pays en part. Maintenant, ce qui tue le Lualaba, on fait une loi de finances. La loi de finances telle que ça s'est fait pour le gouvernement central, dit tout ce qui va être mobilisé en termes de budget à permettre que la province du Lualaba fonctionne. Une rubrique importante qui compte de millions n'a pas été reprise dans l'exercice de loi des finances de l'année dernière et de cette année encore. Comment ça? La loi des finances existe, mais les recettes du péage ne sont pas dedans. Je crois que la régie a des images. On peut voir ces images-là. Oui, on peut projeter les documents. Nous avons des documents. Ces documents-là, maintenant, c'est nos enquêtes pour savoir qui gère le loyer, les péages, qui perçoit les péages, où vont le péage. Moi, j'ai ouï dire que c'est Mouyej qui perçoit, qui a organisé des magouilles depuis qu'il était gouverneur. Jusqu'aujourd'hui, c'est Mouyej qui perçoit alors, regardons voir les noms de ceux qui sont ici. D'accord. Il n'y a pas le nom de Mouyej. Attendez, vous allez voir comment est-ce qu'on a Les documents sont là à la télévision. Les documents qu'on a projetés là, exact. Nous sommes ici dans la société créée par le Kamasuka. Et cette société est chargée, n'est-ce pas, de percevoir le péage. Oh, ce n'est plus Mouyej. Une société privée. Non, d'abord, est-ce qu'il devrait être un individu? Il y a l'équivalent de DGRK au Lualaba. C'est eux qui doivent percevoir tout ça puisque c'est pour la province. Il y a la redevance urbaine, il y a la redevance minière qui vient des grandes routes et c'est pour la province. On crée une société en 2019. Cette société a été créée le 28 novembre 2019. On crée cette société qu'on a appelée, n'est-ce pas, l'ancienne société de péage du Lualaba. On vient modifier cette société pour son existence le 30 avril 2025. Et c'est cette société qui collecte et qui gère les moyens. Qui est le gérant? Qui est le gérant? Je vous cite les noms. Oui. C'est M. Masuka Saini Jeffrey, le fils aîné de Madame Masuka. Lisez avec nous, hein, vous qui nous suivez. Les deuxièmes noms qui suivent, c'est l'actuel ministre des Finances et l'éternel ministre des Finances de Lualaba, Achille Mouteteke Loale. C'est le ministre des Finances provincial. L'actuel. Voilà. George Forest, c'est celui, et il faut noter, Jeffrey Masuka, c'est celui qui gère tous les marchés de construction de la province. Mais il est ministre, non? Ministre des Transports. Mais je suis en train de vous ajouter. Je suis en train de vous ajouter ministre des Transports, DG de la société qui récolte tous les péages et c'est lui qui octroie les marchés
public de construction que George Forest construit au Lualaba. Il semblait que c'est le fils biologique de Fifi Masuka. Tous ses fils, il en a des fils biologiques, il en a aussi des nièces et des neveux, ils sont nombreux. Et, Qui sont aux affaires. bien sûr. Quand Jeffrey était d'abord le député national. Oui. Quand Jeffrey est devenu ministre, son petit frère est devenu ministre et député national. Donc, ce sont eux les assistants et les suppliants de leur mère. Waouh. Et mon grand frère Joe Saïn, le frère à madame, est devenu sénateur. Puisque madame a été élue, tous les députés, chefs de quartier, chefs d'avenue, députés, professeurs, députés nationaux, tout, elle est. Et quand on les remplace dans une avenue, c'est les enfants et les neveux et les nièces qui les font. Et ça, vous êtes ministre et gestionnaire de péage aussi. Achille Moutete est ministre des Finances. George Forest, belge. Malta Forest est le fils de George. Banza Mayala Stanislas, quelqu'un que nous enquêtons, un sujet Italie, Bakari Enzo. Tous sont administrateurs, mais je vais dans la deuxième page pour question des temps. Je vois que la technique vous signale. Allez-y, nous avons encore 10 minutes. Allez dans la deuxième page. Nous avons encore 10 minutes. Si on la bascule, dans la deuxième page, on vous dit, en premier extrait du registre des commerces, de la société morale, société commerciale ou groupement, forme complète. Ici, il ne s'agit pas de la société de l'État, mais un bien de l'État. On crée une société privée qu'on donne à ses enfants pour récolter les péages, alors que les péages, c'est les recettes de l'État. Vous appelez ça bon gouverneur? Vous appelez ça bon gestionnaire? Donc, et on place qui? Son fils. Waouh. Vous appelez ça un bon gestionnaire? Jeffrey toujours. Et à ce titre, on donne le RCCM. On donne l'identité, l'adresse, la création, c'est la société de péage de Lualaba. SPL, le nom de cette société. Qui, les renseignements relatifs aux dirigeants. Premier dirigeant, c'est Masuka Saini Jeffrey. Mouteteke Louale Achille. Et comment tu peux être ministre des Finances du gouvernement provincial et gestionnaire privé pour collecter les recettes de l'État et les mettre dans une société privée? Mais comment on arrive à ces choses-là? Mais il faut se poser la question, qu'est fait l'APLC, qu'est fait l'IGF, qu'est fait l'Assemblée provinciale et qu'est fait ceux qui le vantent comme bon gestionnaire? En regardant ça, ils se disent quoi eux-mêmes? Mais ça, c'est très grave. Ils peuvent renier tous les encouragements qu'ils ont donnés à Masuka, ou ils peuvent se dire aujourd'hui qu'ils ont été induits en erreur. Soit alors ils ont été financés. Et cette société, voilà les mots où je vais terminer. Le drame, c'est que les renseignements relatifs aux actionnaires, ici, ce sont les dirigeants, qui sont les ministres des Finances et le fils de Masuka, plus les 3 sujets étrangers, les 4 sujets étrangers, il y en a 2 Congolais, les 4 sont étrangers, pour gérer le fonds de l'État. Les renseignements des étrangers gèrent la RDC. Oui. Les renseignements relatifs aux actionnaires. Premier actionnaire, Entreprise Générale Malta Forest, SA. Représenté par Malta David Forest. Et actionnaire actionnaire où? Au péage. Vous actionnez péage, actionnaire au péage. Un service de l'État au péage autonome. Non, au péage, vous êtes actionnaire. Au moins, on a compris. La province du Lualaba devient actionnaire alors que la province du Lualaba est propriétaire du fonds de péage. Justement. Mais devient actionnaire. Mais voilà la farce. La province du Lualaba, représentée par Mouyej, Manguez, Mans, Richard, on donne sa date de naissance, on dit de nationalité congolaise, Al Lubumbashi, RD Congo, c'est lui qui représente la province. Et ce document est modifié le 30 avril 2025. Donc, Mouyej est encore représentant de la province du Lualaba le 30 avril 2025. Quelqu'un va me dire non, et ça c'est le nom par rapport à quand la société est créée. Ici, on nous présente au guichet unique que cette société a été créée au mois en 2019, mais modifiée. On modifie les actionnaires, les parts et des PV du conseil d'administration des gestionnaires a été fait et Mouyej est toujours le représentant de la province du Lualaba alors que le Lualaba a déjà changé de dirigeant. Et à l'acte uniforme, au guichet unique, c'est possible de changer de représentants puisque ce sont des structures. Ici, il s'agit d'une personne morale. Et les personnes morales partent, les dirigeants
partent, démissionnent, meurent et on organise la succession. Une fois le gouverneur n'est plus, celui qui engage la province, c'est Madame Masuka. Mais pourquoi placer Mouyej comme le représentant de la province? Entre-temps, le document est signé le 30 avril 2025. Vous appelez ça bon gestionnaire? Ça, quelle malversation. Vous appelez ça bon gestionnaire? Mais je suis désolé, hein. Si peut-être c'est moi qui ne comprends pas le français, je m'excuse. Finalement, pourquoi est-ce qu'elle est plébiscitée meilleur gouverneur? Puisqu'il leur donne les enveloppes à Kaki. Ah, l'argent qu'on leur donne, ça leur pousse à parler tout ce qu'ils disent. Et il y a encore Forest, une autre société, Forest Malta David. Donc, attendez, on parle des actionnaires. Il y a entreprise Malte comme actionnaire, province de Lualaba comme actionnaire et l'individu Forest Malta David comme actionnaire. Il y a d'un côté les individus actionnaires au péage, de et l'autre, d'un côté les organisations des entreprises actionnaires dans une société de péage. C'est pas possible. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'ils ont comme besoin à Moussala la Bango à Kosala? Il dit cette entreprise générale, Moussala Nayango, construction. Oh, je te dis. Nous avons, j'ai lu la question de l'état financier de 2020 en 2021. J'ai lu les dossiers relatifs à l'exercice de l'état financier de janvier 2023 au 31 janvier 2023, décembre 2023, jusqu'à ce qu'ils ont fini leur dernier dépôt d'état de situation d'état financier le 15 octobre 2024. C'est le tout dernier dossier de l'état financier de ces dossiers. Et entre-temps, qu'est-ce que ces sociétés font? Ils sont chargés de construction. Entre-temps, c'est les sociétés qui récoltent les péages. Qui récoltent les moyens du péage. Société de construction. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire au péage? Ça dans la loi des finances, que les péages contribuent autant de millions, mais ces millions-là, dans le budget, vont être affectés à la société telle pour construire X routes, X acres, X, puisqu'on a un projet de société quinquennal, il y a un budget qui accompagne ce projet de société, et dans le budget, là, c'est une prévision de la manière dont vous allez mobiliser les recettes. Mais des recettes mobilisées au péage ne sont pas repris, et vous appelez quelqu'un État, gouverneur modèle. Je le dis bien, ceux qui convoquent Masuka et les autres gouverneurs à Kinshasa, l'avertissement que je leur donne, ils ne doivent pas se servir de nos dénonciations pour que Bassa la COP Nabango. Nous dénonçons, ça secoue ceux qui gèrent et ils les convoquent pour recevoir des enveloppes à Kaki. Vous êtes des ennemis de la République. De la République et de la population du Lualaba. Oui. Et il est temps que le président de la République pense à quelqu'un d'autre au Lualaba. En tout cas, si ce que dit Maître Joël Kitenge est vrai, ça veut dire que c'est vraiment... C'est pas une province qui est gérée. Mais vous avez les documents en main. Ici, je ne fabrique pas. En tout cas, ici, j'ai des documents, hein, moi. Je ne fabrique pas, on m'a envoyé des documents en main. Mais si ceci... Ce n'est qu'une partie